Ok, bah présente-toi. Ben, Pika, FLB, Crew FLB, Stage Crew aussi, Collectif Légendeux. Merci mesdames. Et je aussi donc anciennement du crew Extrême Limite. Donc Extrême Limite, c'est toute la génération des Halles. C'est ça. Donc comme Alain, Mohamed Ali, François Kaleka, ouais. Yves qu'on voyait moins mais qui était là aussi, et Didier qui était Didier le Popper ouais. De Sarcelles je crois. Peut-être que je dis des bêtises mais je crois que c'est ça. Et en fait moi je dansais quand Didier était pas là. Parce qu'en fait on n'a jamais été ensemble, voilà. Et j'étais plutôt le gars, quand on partait en Allemagne à l'arraché, tu vas t'entraîner au Hall, et puis le gars il fait ouais viens on va à Stuttgart, et je fais ok. T'as rien prévu, tu pars à l'arraché, et c'était l'époque où tu vas à 20h et tu peux te trouver à Stuttgart le lendemain à 2h du matin parce qu'il y a un battle et qu'il est chambé. Eux c'était tout le temps en Châtelet Halles. Grave, et c'était les premiers, bah justement... Gare de Lyon peut-être. Pas trop, hein. Pas trop, vraiment les Halles. Et ben c'était les premiers, voilà, et c'était les premiers justement après à partir aux États-Unis, qui sont partis vraiment très souvent, à Los Angeles, machin, et c'est là qu'ils ont commencé à faire ramener des cassettes, parce qu'il y avait les officiels et les leurs, ils filmaient les cercles. Je me rappelle très bien. Voilà, et ça a créé un autre truc, et ça a donné même je pense un autre ressort au b-boying français, en tout cas sur Paris, ouais. Et ça a fait tourner ça a lancé des nouvelles tendances et tout ça, tu vois. D'ailleurs, l'histoire qui leur colle souvent à la peau, c'est la fameuse histoire. Salle Edenheim 97, putain. Ouais 97 il me semble, avec Remind, il y avait Ken Swift, Trumps. Oui. Ah le cercle. Le cercle, comme ça. Putain, oui, vidéo que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Et c'est Ben qui l'a posté d'ailleurs, enfin qui l'a fait tourner. Ah ouais c'est ouf. Bah ouais c'était François Kaleka, Franco. Ouais. T-Claude. Et T-Claude. Voilà. T-Claude, mais de toute façon c'est des guerriers les mecs. Faut dire ce qui est. Les seuls qui ont osé lancer contre eux. Voilà, et de toute façon ils avaient. Ils avaient peur de personne. Les choses sont ce qu'elles sont, ils avaient peur de personne et ils avaient la rage et c'était un peu les dépositaires de les Français, c'est des rageux, mais voilà, ils allaient au charbon. Pourtant cette ambiance, toi t'étais un peu peur. Ouais, et puis c'était compliqué parce que moi j'étais pas un gars de. Je suis un petit gabarit, quand tu penses extrême c'était que des mecs comme ça. Que des monstres. Tu vois, que des monstres, que des monstres. Voilà, que des monstres. François Leblanc. C'est ça. Après François Kaleka, c'était tous des montagnes, j'étais là au milieu. Mais je popais dur déjà. Je faisais des blocages, je savais même pas que c'était du pop, je faisais des blocages. C'est le terme. Voilà, je faisais des blocages. Toute la génération que moi j'appelle 1000%, mais qu'à l'époque on appelait défi. Voilà. Et je t'ai connu toi. D'ailleurs, je crois que t'es un des premiers stroboscopes que j'ai vu en face de moi. Ouais. Toi tu sortais du taf et t'étais en costard. Et tu faisais des trucs et mon œil il a sauté, j'ai fait ok il y a des becs sérieux ici. Donc voilà, c'était ouf, t'inquiète. C'est tellement de temps. Mais oui. T'as eu plusieurs vies, voilà, j'oublie pas. T'as eu plusieurs vies. Ouais, c'est clair. Après, par la suite, toi t'as commencé quoi en 96 ? 96, fin 96. Le 20. Les Halles, vraiment, j'ai commencé le 26 décembre 96, c'est très précis, c'est mon cadeau de Noël. Après être passé un mois tous les soirs à regarder et pas oser le faire. Ah, ça, c'est un truc que tu peux expliquer aux jeunes. Est-ce qu'à l'époque, tu pouvais rentrer à Châtelet Halles, t'entraîner comme ça d'un coup, comme ça ? Ah non, c'est pas possible. Déjà le truc il est simple. Moi je suis venu un soir, c'était Mohamed Ali qui m'avait amené et il m'a présenté et il m'a appris que déjà quand tu arrives au hall, il fallait serrer la main de tout le monde. Ouais, et il fallait regarder dans les yeux. Si tu regardais pas dans les yeux, tu pouvais te faire gifler. Exactement. Véritablement, au sens propre. Le gars, t'es là, tu peux te prendre une gifle. Déjà t'es chanceux, c'est que la gifle. Et ce soir-là, je me suis entraîné, j'ai rencontré Stiga. Voilà, Stiga, donc c'est là que j'ai découvert qu'une division alpha ça existait, enfin des trucs comme ça. Et ils m'ont fait un petit laïus de tout ce qui va se passer, quand tu vas prendre du niveau, qu'est-ce qui va se passer, machin, et ça n'a pas raté. Quand tu prends du niveau, tu te fais des ennemis, quand tu commences, tout le monde est sympa avec toi, enfin plein de choses comme ça. Tu connais, c'est exactement comment ça fonctionne. Quand on te retrouve par la suite, tu avais un binôme pendant très longtemps. Enfin, tu es toujours avec lui, mais ça a été une grosse fusion génération 2000-2002 peut-être. Alors, lui, ça a été... Alors, avant ce binôme-là, donc je pense que tu parles d'Adam. Voilà. Avant ce binôme-là, j'étais en binôme avec Magali à la base. Ah oui, Magali. J'ai une grosse période avec Magali. Et c'est là qu'on m'a vu beaucoup Hall. Parce que je l'ai rencontré, c'est les circonstances. Quand on voit Magali, on voit clair, c'est bon. Voilà. Alors qu'en fait, avant ça, c'était Magali et moi pendant un bon moment. Ça a été 6 mois en vérité. Les 6 mois, c'est là que j'ai intégré, je me suis fait entraîner par Stéphane Belmar. Avec les yeux clairs. Voilà, les yeux clairs, Boogie Sai, Force 7.
et qui m'a vraiment donné des clés de ouf, Ouais. vraiment. Et il était fort déjà à l'époque. Bah il était fort et c'était le seul ancien de ses... Enfin c'est l'ancien, on se comprend. Il était ouais, c'était pas encore ancien, mais gars qui était en place à me donner ma chance véritablement. Parce que sinon j'étais au hall pendant 3 ans avant tout ça et personne ne me calculait. Et c'était ça avant. Là, on te calculait. En fait tant que t'avais pas de niveau, on te disait pas bonjour, limite. Tu vois ce que je veux dire, j'exagère mais c'est un peu ça. Moi je te disais bonjour quand même. Ah si tu étais là, mais moi je disais bonjour à tout le monde, mais c'est quand t'es en pop, il y a des cours. Tu vois ce que je veux dire, donc Walid a toujours été cool, mais Fox disait pas forcément bonjour, tu vois, c'est l'école où il fallait prouver, et après quand t'avais prouvé on disait ok, t'es digne d'intérêt, on pouvait prendre du temps avec toi. Bonjour ou pas maintenant? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. L'époque des Halles c'était une génération, c'était pas évident. Non, c'était pas simple. Tu sais, moi il y a un truc qui est marrant, c'est que il y a une grande polémique à un moment où il y a un truc qui revient souvent, ils disent ouais c'est très dur pour les filles le milieu hip-hop. Mais moi de mon époque les halles c'était dur pour tout le monde en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'était juste dur pour tout le monde, c'est à dire que t'as pas de niveau, taf, sinon on te calculera pas. C'était juste évident à ça. Ce qu'on retrouve dans tes propos c'est surtout quand tu dis au début il faut venir, regarder comment ça fonctionne. Ah ouais. Et ensuite tu peux éventuellement, faut qu'ils s'habituent à ton visage. Oui. C'est pas évident. Ouais. C'est comme ça que je le vois moi aussi. Hein. Ah ouais, parce que les gars ils voient que tu taffes, donc ils respectent le fait que tu travailles, même si t'as pas de niveau, mais tu travailles. Et effectivement, les halles, en plus, il y avait des endroits bien précis. Ouais. T'avais au milieu, c'était les mecs qui ont du niveau, qui sont confirmés, qui peuvent. Ouais. Et moi, je me suis retrouvé très longtemps dans le couloir, qui était derrière où il y avait Starbucks, c'était derrière le Starbucks. C'est exactement ça. Donc voilà, il y avait des castes. Et c'est François Airstyle. Voilà. Des groupes qui s'entraînaient entre eux. Exactement. Et donc les poppers, ils finissaient souvent au fond. Les seuls qui étaient au centre, c'était Walid, Fox et un grand rebeu qui avait des gants qui dansait Michael Jackson, j'ai oublié son nom. Ah, comment il s'appelle? Oui, je vois, c'est pas très bien. Tu vois? Il danse son Calero souvent. Voilà. C'est ces trois-là et Salah, bien sûr. Salah, bien sûr, grande inspiration, Salah aussi qui m'a nourri. Mais ouais, c'était ça, ouais. Grande époque. Dans les années 2000, notamment avec ce fameux duo avec Adam. Avec Adam, donc en fait, moi j'ai quitté. Ouais, j'ai quitté en fait tout le collectif avec Stéphane. Ouais. Je me suis entraîné parce que les gens ils aiment bien utiliser ce terme-là, ouais, la salle du temps, machin. Ah ouais. Moi j'ai dégoûté la salle du temps pour de vrai. Et donc on est revenu et on a fait le JD. Et on a plus fait mal dans les cercles qu'au JD. Mais ouais, on est arrivé, ouais, ça fait maintenant. Waouh, mon dieu, JD c'est en 2002. Ça fait 12 ans maintenant, ouais. Je me rappelle. Ah, ça pique, ouais. Ça fait 12 piges, ouais. Toi, par la suite, bah écoute, t'as donné beaucoup de cours, t'as été dans beaucoup de compagnies. Cours, compagnie, ouais, très tôt, 2001, directement sur Rennes. En plus, moi je suis de Suresnes à la base. Sur la cité danse. Sur une cité danse. Olivier Meyer. Ouais, Olivier Meyer. Et après, voilà, Olivier Meyer, c'est là qu'on découvre que c'est du business aussi. Parce que quand on le prend personnellement, ça devient compliqué, mais quand tu sais que c'est du business, tu respires. Voilà, mais ça piquait quand même. C'était les époques où tu répètes 3 semaines et t'es pas payé. Mais maintenant, c'est impensable. T'as ticket restaurant. Grave. Pour manger. Et encore. Encore. Et encore. Ça grattait, tu vois. Bah ouais, en plus, toi, t'as fait. Moi, je t'ai vu sur scène avant d'y aller. Ah ouais. Mais ouais, sur une cité danse, bah ouais, mais c'était bien. Et c'était encore l'époque où il y avait un échange. Mine de rien, tu vois. Les gens, ils essayaient pas de te transformer. Ouais. Ils te prenaient comme t'étais, voilà. Maintenant, il faut que tu arrives et tu sois déjà prêt à faire du hip-hop contemporain. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a des compagnies qui sont restées hip-hop sur les scènes? Moi, je suis moins sur les scènes. Sur les scènes, je vais dire, là en ce moment, il y a Kaderatou là qui fait Roots. Ouais, j'ai vu. Moi, je trouve ça bien. C'est propre. Mais les gars ils dansent leur danse, quand ça danse, tu vois, quand ça pop, quand ça break, ça break. C'est pas un truc transformé, genre ça part en. Non. Combien de créations peut-être par lui ou par d'autres avant de transformer je suis d'accord. Tu vois? De toute façon le truc c'est, j'ai pas des noms, mais la douille qu'ils ont mise, c'est qu'ils ont dit ouais, les compagnies hip-hop c'est pas encore assez écrit. Les compagnies hip-hop ont écrit et après ils leur ont dit ouais mais c'est pas assez hip-hop. C'est ça qui s'est passé. Sur les 10 dernières années, c'est ce qui s'est passé en vérité. Donc moi je vois ça. Tu étais en compagnie, tu as pu voir toute l'évolution. Bah ouais, ça fait 13 piges. Ça fait 13 piges que je suis en compagnie. Et à chaque fois j'ai été pris sur des compagnies qui sont pas hip-hop. Je suis compagnie contemporaine, mais j'ai vu tout ça. Les seuls qui sont restés vraiment hip-hop à mon sens, Wanted. J'ai failli te le dire Wanted. Wanted, ils ont une patte et ils ont un truc qui est artistiquement. Vagabond aussi. Vagabond, bien sûr. Voilà. Vagabond, Wanted. Je suis pas vraiment ce qui passe sur tout ce qui est institutionnel, les scènes. Non, Vagabond. Bah ouais, mais Vagabond, Wanted, t'as Prophénomène aussi qui est toujours là, mais c'est des mecs qui sont là depuis longtemps, qui ont
fait des trucs justement en compagnie. Baba il a fait des trucs en compagnie, Yaman il a fait des trucs en grosse compagnie, Deadson aussi. C'est des trucs, mais les mecs qui sont revenus, ils ont jamais oublié leurs roots, leurs racines, ils reviennent, ils créent. Peut-être, mais non, paradoxal, peut-être prochainement. Bien sûr. Mais paradoxal pour l'instant, je crois de ce que j'ai vu, c'est un show. Mais je crois qu'ils vont faire une créa aussi, mais ça va être une boucherie. Parce que Baba il a, à mon sens de ce que je vois, c'est il a intégré, il a assimilé, il est mature. Notre génération commence à être mature au niveau de la chorégraphie, bah, ça fait des trucs de ouf. Très bien, voilà. c'est bon. Normal. Donc, moi j'aimerais savoir, tu me parles de Babson, est-ce qu'il y a des gens que tu aimes dans la danse en passant? Alors, il y a, dans la danse et humainement, après je vais, tu vois, Baba, ouais. Parce que Baba, tu sais, il y a des trucs dans la vie, toi tu dois voir ça depuis le temps que tu es là, il y a des gens, tu les croises et tu as eu un impact dans leur vie et tu sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu es là et ils vont dire, ouais, tu te souviens, tu m'avais dit ça, maman. Et Baba, en fait, il m'avait dit un truc un jour, il m'avait dit, il avait respecté le travail que je faisais en compagnie pour une chorégraphe contemporaine et j'avais fait, c'est rassurant qu'un mec aussi underground que ça, ancré là-dedans, respecte ça et voit ça, tu vois, avec un œil bienveillant, donc ça j'ai kiffé, donc Baba, j'en place une pour toi. Jamais ce moment-là, mais pour toi, mais bien sûr. Et comme moi, j'ai eu des moments où j'ai traumatisé des mecs et je m'en rendrais pas compte. Et c'était pas du tout le but de traumatiser, t'es dans le partage. Mais j'ai qui moi? De toute façon, j'ai dans la danse, j'ai mes sauces. J'ai Adam, j'ai Salomon, j'ai Loops. Un des meilleurs poppers au monde. Je m'avance, je le mets dans la merde quand je dis ça, mais c'est pas grave. Et je me et qui a un vrai rapport à la musique, qui fait pas l'amour aux accents, qui écoute la musique véritablement. Y a qui? Y a Gushon, même si certains n'aiment pas, c'est pas grave. Faut pas juger les danseurs sur les battles, faut les voir en vrai, en live. Quand tu les vois en face de toi, là tu transpires, c'est moins évident ce que tu croyais. Franquet parce qu'il est fidèle à ce qu'il est depuis très longtemps. Ouais. Je l'ai vu arriver. Je me doute. Et il a toujours été humble, taffeur de ouf. Et c'est pas de l'arrogance qu'il a, c'est de l'assurance, c'est parce qu'il a taffé et c'est mérité. Voilà. Nelson, j'aime beaucoup ce qu'il dégage. Est-ce que tu trouves qu'en ce moment il y a un phénomène Nelson? Pour moi, depuis qu'il a gagné JD, il y a un phénomène Nelson, sauf que les gens ils se rendaient pas compte. Dédé. Ouais. Parce qu'en fait le truc c'est quand ils ont gagné JD, c'était pour moi Dédé qui était plus en avant. Mais Nelson, après je m'avance, mais pour moi ça a été un vrai truc, ça a libéré un truc, ça fait c'est mort. C'est-à-dire il a gagné JD, c'est mort. C'est mort. Toi, tu l'as suivi pendant toute la génération où il a dansé. Moi je l'ai vu se faire boycotter. À la DEF. Ouais. À la DEF, je l'ai vu se faire boycotter sur des battles, je l'ai vu. Voilà, c'est. Mais là, il avait faim. Dans une mouvance, un phénomène un peu Nelson aujourd'hui. Nelson, pour moi, c'est Nelson, Franquet, tout ça. Surtout Nelson, Franquet, ce qui se passe, c'est que c'est des mecs qui ont digéré leur danse et qui sont pas dans des tricks ou qui ont digéré leurs tricks. Et donc, regarde ce qui s'est passé au Summer, au Poppin' Forever. Ouais. Ils tombent contre Christo Enes qui sont énervés, qui sont programmés, performants. Et à un moment, il y a un truc qui fait que t'as des passages, mais les passages ça suffit pas. Et pourtant les mecs, attention, Ness et Christo ils défoncent. Hein. Tu vois, mais il y a eu un truc où en face t'as des mecs qui sont là, ils font ouais mais ça va bien se passer, t'inquiète pas. Tu vois, Nelson et Franquet sont là-dedans. Ouais. Donc Nelson, c'est pas un gars qui m'impressionne dans les tricks, mais son rapport à la musique et sa présence, lui tu sens un artiste quand il est en battle. Tu vois ce que je veux dire, le mec il est free. Donc c'est mort. Donc ouais je kiffe, ouais, Gushon Kite, Chambé, Slim Boogie, Odzin. Et en break, parce que tu as commencé avec le break. Ah putain. En break, Salomon. Sale. Ah putain. Il est vraiment original. Ouais, je me suis entraîné avec lui il n'y a pas très longtemps, c'est compliqué. Ça fait mal au crâne. Il cherche des chemins. Ah ouais. Il y a le style Salomon. Ah ouais. Il y a Gassama. Gas, ça fait très longtemps que je le suis, ça fait plaisir de le voir revenir aussi en force que ça. Il est impressionnant. Il y a Rota qui revient aussi. Rota, un des gars de Pokémon. Voilà, voilà, première génération Pokémon. Benji qui est revenu énervé. Mais Benji j'aime bien parce que déjà c'est ma génération et c'est un breaker qui aime bien le Smurf. Ouais. Tu vois, il fait des effets de popper, donc c'est chambé, donc ça me parle. Tu vois, t'as ça, toujours Casper, toujours Kid David, toujours Kips. Victor Vicious, il est... Putain, merde, c'est chaud. Alors on retrouvera le 1er novembre sur la BBC One. Voilà, c'est compliqué. Et une question pendant que j'y suis, est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans la culture?
Sans forcément donner de nom. Non, il n'y a pas besoin de nom. Il y a des trucs très simples. Tu m'as donné ma chance pour être juste sur un battle il y a un petit moment. C'était un battle au Zénith à l'arraché, voilà. Et j'ai fait perdre des gens. Où je n'ai pas voté pour eux. Il y avait une polémique. Voilà, je n'ai pas voté pour eux. On va dire ça comme ça, j'ai pas voté pour eux. Et en fait, ça s'est terminé où le soir même, le gars met un statut. Mais il met pas, mais grand courageux qu'il est, il met pas les noms des gars, des juges. Et moi, je le prends très bien, il n'y a pas de souci, sauf qu'en fait, il y a son grand, qui vient me voir et qui me demande des comptes. Et là, j'ai fait d'accord. Il demande de quoi tu parles et de qui tu parles. Tu vois. Et juste, doucement, c'est pas la vraie vie. C'est un battle, t'as perdu. Tu comprends pas, viens me demander en face, il n'y a aucun problème, ça fait partie de mon taf. Si je suis payé, c'est aussi pour ça, c'est pas juste pour tendre le bras. T'es quand même accessible. Je suis grave accessible. Je pense que je suis pas hautain, je peux pas l'être, je suis 1m64, donc à un moment je peux pas te regarder de haut, donc voilà. Je suis cool, je suis pisse. Donc t'as un souci, tu viens me voir, tu comprends pas, moi c'est avec plaisir que je t'explique. Si je me retrouve à te dire ouais bah il y a eu ça ou t'es pas content, bah y a pas de souci, c'est pas grave. Et si tu veux qu'on règle ça par la danse après, il y a aucun souci aussi, moi y a pas de problème. T'as un vrai quoi. Bah je suis un vrai, je sais pas, mais je suis vraiment moi. Bah c'est la montée des. Bah, on est obligé. Parce que on était dans un truc où c'était la perf et si t'étais pas là, c'était pas la peine de venir à un moment. Et c'est aussi ça qui nous attirait. C'est parce qu'on voyait des mecs en fidé qui étaient là et tu voyais l'énergie, tu faisais ah putain moi aussi je veux vivre ça, machin et voilà donc ça déjà d'une. Mais il y a eu un deuxième danseur qui m'a fait ça, je lui ai dit bonjour, il m'a regardé bizarrement. Je lui ai dit les gars c'est un moment T, c'est pas grave. Et je te connais pas et on n'a rien fait, on n'a jamais parlé. C'est bon. Voilà, et je fais pas du tout de politique. Faut mettre les choses à leur place, je fais pas de politique. T'as ça et t'as un autre truc aussi qui est que j'ai parlé de pop. T'as certains anciens de chez nous qui vont te dire des vérités. Sauf que dès qu'il y a un américain qui vient, la version elle change. Donc faites très attention, moi je dis ça à tout le monde, que ce soit les jeunes ou les gars de middle school comme moi, faut juste faire très attention à ce qu'on nous dit, tester les choses et après on sépare le vrai du faux et savoir si ça nous convient ou pas, tu vois. Il y a des trucs comme ça, il y a toutes les... Tu sais, il y a eu toute la grande époque, toi t'as connu et on a connu quand le Bougalou il arrive en France. 98. Tu vois, 98, toutes ces années 2000, tout ça, les gars ils faisaient du Bougalou, ils faisaient la forme, mais ils savaient pas à quoi ça servait. Non. Tu vois, il y a tout ce truc là, c'est... Après ils ont pris un peu aussi pas mal une disquette quand même. C'est un Blu-ray. C'est pas une disquette, c'est un Blu-ray qu'ils ont pris mon frère. À un moment, ils sont arrivés, ils se sont fait traumatiser. Mais c'était violent. J'étais pas là, mais c'était violent. En plus j'étais pas là. Moi, on nous a raconté, machin. Et ils ont appris à la dure. En plus, à ce moment-là, il y avait une sélection. Et quand tu es sélectionné, tu te fais traumatiser. C'est un peu violent. Regarde, je vais te dire un truc très simple. Pour dire comment c'était les halles avant. Et pour que certains jeunes, ils font ouais, les anciens, ils parlent pas et tout. Comment j'ai appris le pop? Stiga, il est venu aux halles. Il m'a vu popper, je popais des épaules. Regarde bien. Stiga, il me fait c'est pas comme ça. C'est comme ça. Et il est parti. Véritablement, ce temps-là qui vient de se passer, il m'a dit c'est comme ça, c'est avec les épaules. Il m'a pas parlé, il m'a dit c'est pas avec les épaules, il m'a dit pas triceps, pas rien. Il m'a lâché as, il est parti. Et je suis rentré chez WAP. Maintenant vous avez des cours les gens. Les gens ils s'arrêtent, ils font oui t'as triceps, biceps, t'as ça, machin, c'est génial. Et je suis le premier à le faire avec les gens, à accompagner des gens. Mais ouais c'était une autre époque et le pop, ben ouais comme tu dis ils ont connu des disquettes. Donc les versions échangent, et là il y a le fait que ça se trouve c'est pas des Bougalous qui ont créé le pop, enfin plein de choses comme ça. Il y a tous les gars de la BRA, San Francisco, tout ça, qui sont là quand on faisait du strutting machin. Que soit voilà strutting tout ça, BRS tout ça, parce que je suis parti à LA, je me suis renseigné. Je suis un chercheur. Je suis un gros fouineur, mais je suis un passionné, donc à un moment ouais, faut doucement les disquettes. Voilà. En fait, et ceux qui gagnent qui écrivent l'histoire. Ben, il y a ceux... voyages qui peuvent permettre de... Mais c'est vrai. Et c'est vrai. Mais c'est bien aussi, c'est intéressant aussi de partir à la maison mère, c'est-à-dire Los Angeles. Ah, grave. En tout cas la côte ouest. Ouais. Et parler avec des gens qui sont de même âge. Bah déjà t'as ça, et il y a le truc, c'est que nous en France on a oublié, il y a... Je laisse passer le Jario, t'inquiète. Mais il y a un truc qui s'est passé. Toi tu vas peut-être être d'accord avec moi, en tout cas t'es au courant. La France en Smurf Pop, il y a eu quand même Out of Control qui a nourri de ouf. 95. Tu vois, Steen, Fax, Maury,
Ils ont retourné le cerveau de tout le monde, ces mecs-là. Tu vois, ils ont retourné le cerveau de tout le monde. Moi, j'ai grandi avec Steen et Maury. Ouais, on est la génération Europe, ouais. Voilà. Il y avait aussi les mosquitos, ça s'appelle, avec les moustiques en 95. Ah, ça j'ai même pas vu. Tu vois, je suis arrivé trop tard. Et moi, Régis, il m'a nourri. Il a nourri tout le monde dans le monde. Et t'es là et tu fais, ok, mais faut aller tout. C'est comme tout. Il y a Internet et quand tu vas sur place à Los Angeles, j'ai vu Junior Bougalou avant tout le monde. Même Hakim Aïch, beaucoup de gens, voilà. Il y a des noms qu'on oublie, mais voilà, c'est des mecs qui étaient là il y a longtemps. Voilà, on parle que. Bah oui, Claes, Guy. Bah, imagine, quand j'étais avec Stéphane Bellemare, j'étais comme. Stéphane s'entraînait Guy et Claes, donc on s'entraînait comme eux. T'imagines 3 Renois balèzes qui regardent que des films chinois, tu vois, et qui font des effets tirés de films d'Hollywood. Donc à un moment, on s'entraînait, c'était l'armée, mais juste on kiffait notre race. Et on était programmés. Mais ouais, il y a des choses comme ça. T'as l'impression que les jeunes ils connaissent un peu leur histoire ou même ils s'intéressent carrément. En fait, non, c'est pas ça. C'est que ils vont poser des questions, on va leur donner des réponses, il n'y a aucun problème. Après, il y a tout un truc, c'est que à un moment, il n'y a pas de vérité. Il y a des trucs qui vont. Ils vont dire ouais mais qui a fait ça exactement. Le hip hop c'est un truc, c'est que de l'oralité. Donc chacun aura sa version. Donc il y a le même événement, tu vois, je vais te dire, t'étais au Battle of the Year 2002. Ouais. D'accord. Ça se trouve on s'est retrouvé dans la soirée qui était après et on a vécu la même soirée mais pas la même vision, pas les mêmes choses. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le même événement, c'est genre Benji Detson. Ça se trouve j'étais pas là. Je vais dire Division Alpha, Dev Dogs, coup de pression. Je suis là, tu l'as pas vécu pareil, on n'a pas vu les mêmes choses. Donc les gens ils font ouais il a fait ça. Et puis t'as un gars il fait ouais il a fait ça. Donc à un moment, les gens ils voient des vérités. Suivant tes habilités tu racontes l'histoire. Mais ouais, et voilà. Et c'est pour ça que t'as des vérités, genre les Bougalous ils se sont retrouvés à dire ouais Bougalou Sam il a fait ça. Pourquoi? Parce que je pense que les Japonais, Fresno, il a créé ça, tu sais genre tout. Genre il a créé Tiking machin. Pourquoi? Parce que les mecs à mon avis sont partis au Japon. Et les Japonais ils veulent des réponses, ils veulent une vérité, ils veulent des trucs sûrs. Ils ont fait bon bah foutu pour foutu, viens on dit que c'est nous. Tu vois, c'est ça se trouve ça s'est passé comme ça. Mais c'est des trucs où faut pas chercher une vérité. C'est juste tu trouves des clés et après tu fais ton choix. Mais après il faut avoir plein de versions. Fox il dira jamais la même chose que Walid. Non, je suis sûr que non. Tu vois, comme Ange, comme Karl Libanus, comme Funky Fouette qui revient et que les gens ils calculent pas. Rodrigue c'est une génération beaucoup plus ancienne. Mais grave. Donc il a un autre parcours. Ah ouais, il est pas. En plus il était actuel. Ouais, je pense. Donc il a eu un statut qui était encore au-dessus des mecs pendant très longtemps. Bah ouais, il est actuel, mais il avait à cette époque-là, il a un statut de ouf. Ouais. Et ils ont connu ça, ils reviennent, tu vois. Fox en 95, c'est la Rosta. Hein. Ah c'est chaud. C'est chaud, bah quand tu. Attends, ça a cuté. Sur Fox, ouais, donc en 97. Ouais, 97, et t'as son truc où. Je sais plus ce que c'est le battle, c'est un truc en Allemagne, à Stuttgart. Voilà. Et sauf qu'après, moi j'ai parlé ça avec Fox. Et Fox en fait, il me dit qu'en fait il défiait, il y avait Animation en face. Et Animation il est pas rentré. 97, Animation c'est un monstre. Voilà, et Animation il est en face, Animation il rentre pas. Voilà. Tu vois, donc t'es là, tu fais ah ouais, c'est pour ça. Avec ce moment de Fox, bah c'était surréaliste. Il a ouvert tout le monde, je pense que la salle s'est retournée, moi j'ai vu la vidéo, j'en pouvais plus, je faisais mais ça vient d'où, c'est quoi ces délires, tu vois. Ouais. Mais ouais, je t'en mets. Voilà. Et le problème c'est qu'il y a plein de gens aujourd'hui, ils savent pas qui a fait quoi. Bah le truc. Est-ce que même ils s'intéressent à ça? C'est ça le problème. C'est pas tant. Le truc il est simple, si tu gagnes pas de battle, on va pas venir te parler. Ouais, c'est pas grave. Et pourtant moi je suis là avec toi. Bah oui. Bah oui, parce que tu me connais, mais effectivement, il y a des. J'ai vu des trucs très simples qui sont que. Je m'entraîne au 104, je m'entraînais à la défense et à un moment, le regard des gens il change parce que IC vient me dire bonjour ou que Marcio vient me dire bonjour. Ouais, ça c'est un truc. Tu vois? Tu connais de A à Z. Tu vois? Et t'es là et toi et tu fais ah ouais tu connais. Ouais mais parce que c'est la danse, on est danseur et c'est pas grave, c'est comme connaître ça là, on est danseur, on est là, on a mangé des cailloux, on a transpiré, donc à un moment c'est tout. Et ce truc là de juste un truc, c'est un conseil. C'est pas un conseil mais c'est un truc, c'est pas parce que vous voyez pas quelqu'un sur internet et qui déclare pas qu'il est fort qu'il est pas fort. C'est pas parce que tu vois pas que ça n'existe pas. Après c'est normal. Quand faut prouver, il y a pas de souci avec ça. Mais doucement quand t'es méprisant avec un mec que tu connais pas, qui vient avec une bonne vibe et tu le regardes comme as et qu'en fait ça se trouve il s'entraîne avec le mec qui t'a formé.
Ça m'est arrivé. Je me suis retrouvé avec des mecs qui ont été formés par Manu et qui m'ont regardé mal. Et après ils ont découvert et ils savent toujours pas, ils vont découvrir là que je m'entraînais avec Manu. C'est-à-dire que quand j'étais avec Stéphane, c'était Manu, Magali, Djemil et moi. C'est ça les 4. Après il y a eu tout le reste avec Franquet, Icy, tout ça, plein d'autres. Dorian, voilà. Mais ouais, voilà, TKF, tout ça. Juste doucement. Faut nous laisser tranquille à un moment, tu vois. C'est un grand moment dans cette conversation, c'est important. Ouais, après comme je dis, moi je revendique rien. Mais c'est juste à un moment faut nous laisser tranquille parce que ce truc là de te regarder mal, à un moment ça peut aller loin, bêtement pour rien, tu vois. Donc d'accord avec toi. Voilà. Pourquoi tu t'appelles Pika? Ah, Pika, c'est moi qui me suis appelé Pika, chose qui est assez rare de trouver son propre blaze. C'est juste parce que je suis un petit gabarit, voilà, 1m64 et que j'étais spécialisé en électro, stromboscope, que les effets, et que c'était l'époque Pokémon. Ouais. Après j'ai découvert plus tard qu'il y avait un gars de Lyon, de Pokémon qui s'appelait Pikachu, mais que je n'ai jamais vu. Et donc ça m'a évité bien des soucis. Mais ouais, c'était le truc de... j'étais vraiment spécialisé en effet, j'étais un mort de faim. D'ailleurs on s'était rencontrés en battle quelques fois et on a eu des discussions, c'était intéressant, tu vois. C'était pas pareil, on était plus jeunes, on avait pas les mentalités. Bah oui, et puis et contexte c'était pas pareil, c'est-à-dire que politiquement déjà toi c'était foutu. C'est-à-dire que j'arrive en face de toi, t'allais être boycotté. Donc à un moment, ouais. Voilà, tu vois, c'était une époque. Après c'est comme ça, il y a des gens qui sont boycottés. Est-ce que tu peux dire à la caméra si moi j'étais aimé ou détesté à l'époque? Comme ça les gens les sachent quand même. Mais Yuval. Bah oui, non, c'était... Ouais, les gens t'aimaient pas beaucoup, ou en tout cas tu créais la controverse. On va dire les choses telles qu'elles sont. Et ils disaient, ouais, qu'est-ce qu'il va encore faire? Il va encore foutre le bordel. Ouais. Est-ce que ça ne fait pas bizarre quand tu vois que les gens aujourd'hui te demandent des interviews, des autographes dans la rue? Ah, cette histoire, quand j'ai vu ça là, c'est quoi? Moi ça me fait pas bizarre parce que je vais faire un parallèle très simple. C'est juste c'est l'être humain qui est comme ça. Les gens ils ont la mémoire courte. Les Français ils ont voté pour Jacques Chirac en face de Jean-Marie Le Pen alors que Jacques Chirac il a dit le bruit et l'odeur et il part des allocs. À un moment les Français ils oublient vite, tu vois. Donc que ce soit dans la danse ou partout c'est comme ça. Moi ça me fait pas bizarre, moi ça me fait juste plaisir pour toi parce que t'as pas lâché l'affaire et que je t'ai vu faire de l'underground. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve c'était un plan que tu avais prévu depuis 10 ans, j'en sais rien, tu vois. C'est voilà, les protocoles de Sion, tout ça, si tu veux, y a pas de problème. Mais c'est les trucs, t'as pas chômé, tu vois. Et que je t'ai vu évoluer, T'es la génération d'Al en 96. Ouais. À part moi, qui faisait du Vogue? C'est compliqué. Dans le milieu hip-hop, il y avait personne. Mais moi, j'ai connu J.O. Ah mais J.O. tu l'as connu en 98. Ouais, c'est ça. J'ai connu en 98 et en plus il était pas du tout dans cet esprit là. Non, lui c'était un vrai... C'était un vogueur du Queen pour de vrai. Vogue classe. En 96 pour Al. Non, pas du tout. En plus j'ai pas connu Al. J'ai connu parce que je connaissais Johan. Les gars, c'est pas du voguing, c'est même pas c'est quoi. Ah non, tu bougeais juste les bras vite. Et voilà, c'est tout. Moi je trouvais ça bien, en plus voilà, c'était classe. Mais effectivement c'était... Le problème c'est quand tu peux pas classer, c'est compliqué pour les gens, tu vois. J'ai compris. Toute la génération des Halles, c'est pas évident. Voilà, mais tu sais, il y a un truc qui est con, hein. Effectivement, il y a un mec qui a dit ouais, on ne prend pas comme juste sur les trucs de voguing, c'est pas grave. Ça peut... Pour moi, il y a de la politique, il y a plein de choses aussi. C'est pas tant ton travail pas reconnu, c'est plein d'autres choses. Et puis les gens, ils aiment pas les frondeurs, comme dans le gouvernement, tu vois. Mais il y a des trucs aussi qui sont très français, qui est l'hypocrisie. C'est-à-dire que je pense que tu as été reconnu à partir de... Tu as fait l'underground, tu as fait l'IBE. Ouais, ça t'a mis bien. Tu as eu un statut avec l'IBE. 2004. Et tu as fait le taf avec la mine et tout ça. Vous avez travaillé en binôme là-dessus. Et tu as eu un statut au niveau international. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je prends un exemple tout simple. Gouchen, tout le monde dit qu'il est super fort. Moi, on va pas se mentir. Le gars, il aurait pas gagné des battles, les gens, ils l'auraient pas calculé. Parce qu'il a une danse, une gestuelle qui est hors tout, qui est hors cadre. Même s'il a des fondamentaux en béton armé. Voilà, c'est juste un moment. Comment le vent il tourne? Bah le vent il a tourné dans ton sens, faut en profiter, toi tu le cultives. Tu t'endors pas sur tes lauriers, tu taffes, tu fais les interviews par exemple là. Voilà, c'est bien. Moi je trouve ça charmé, tu vois. C'est le cœur du hip-hop de savoir se renouveler. Bah, comme on dit, ça c'était avec... c'est créé à partir de rien ou avec des choses qui existent déjà. Ouais, et c'est comme on dit, on parle de ça avec Jean Passine pour UK, les gens d'eux.
qui part du self-empowerment, qui est que comment tu te fais monter, comment tu découvres toutes tes capacités, comment tu exploites ton potentiel en commençant par le hip-hop et après tu découvres tu peux faire bien d'autres choses. D'accord avec toi. Et tu deviens homme d'affaires, organisateur, conférencier, les gars ils sont, tu vois, c'est des choses comme ça, c'est-à-dire qu'il y a le battle, voilà, il y a des corps de métier qui se font, t'es dans le graphisme, la vidéo, tu peux être comédien, voilà, ou pas, mais il y a des trucs comme ça où c'est une passion et ça peut aussi être un moyen de se découvrir soi. Et de gagner sa vie aujourd'hui. Voilà, avec ou sans les battles. Alors vraiment avec. Voilà, c'est ça. Le mot de la fin, ça serait le mot de la fin. Ah ouais. N'oubliez pas pourquoi vous avez commencé ça, cette danse-là. Je m'explique. Parce qu'après, moi, par exemple, il y a eu tout le truc des battles. Et il faut gagner et on se tape pour gagner des battles. Sauf qu'en fait, j'ai oublié qu'en fait, la danse, j'en faisais parce que j'aimais bien ça. J'aimais bien faire des vagues. J'aimais bien faire l'animation. J'aimais bien faire ça. C'était un truc de ouf. Essayez de jamais renier ce que vous avez kiffé avant. C'est-à-dire qu'il y avait un truc qui était magique. Donc là vous êtes tous dans des trucs, moi je respecte le truc d'être dans le boog, machin, il n'y a pas de souci. Mais je pense que vous avez commencé pour la plupart. C'est parce qu'il y avait des gars qui faisaient des phases, des gars qui faisaient des clés, des gars qui faisaient de l'animation, du strombo, des guevas. Et qu'après vous avez été ramené bien sûr à la danse, la musique, tout ça, tout le reste. Mais juste faut pas renier. Si quelqu'un fait pas de la danse comme vous l'aimez, oubliez pas peut-être que vous avez fait des guevas pendant 20 ans et que des Tetris. Voilà, je dis ça, je dis rien, vous faites ce que vous voulez. Et paix aux hommes de bonne volonté, j'ai envie de dire ça comme ça. Très bien.